Abdillah est contrôleur aérien, ici à Mayotte. Son métier, gérer le balai. Pas n'importe quel balai. Le balai des avions qui atterrissent et qui décollent. Ce balai doit être évidemment entièrement coordonné pour éviter que tout ça se transforme en catastrophe. Regardez ce reportage signé Daniel Dunon et Jacques Edeldi. Reprenez personne à bord et autonomie. Personne à bord et 1h30 d'autonomie, Delta Alpha reçu piste 16. Delta Alpha, c'est copié, rappelé quittant et co-unité. Je travaille à l'aéroport de Dzaoudzi Pamandzi, dans le service de l'aviation civile, un technicien supérieur d'études et d'exploitation de l'aviation civile. 6-0 a été donc la mise en route accordée par Tana. Il est en train de repousser vers le point d'attente Alpha. Oui, c'est un nouveau. Il est stagiaire avec nous. Et d'habitude, à la tour de contrôle de Pamandzi, on est seul en poste. 303 runway 16, clear to land, wind 110 degrees, 6 knots. Still runway 16, 303. Okay. Donc ici je suis mes avions avec un tableau de strip qui schématise en fait la position des avions. Ici j'ai les avions à l'arrivée, donc encore dans le ciel. Ici les avions qui sont autorisés à décoller ou à atterrir, ou tout véhicule qui peut se trouver sur la piste. 260, nous sommes prêts. Et ici j'ai les avions qui vont partir, qui sont en train de rouler vers les points d'attente. Et voilà, 260, un départ piste 16, virage à gauche, montée niveau 150 approuvé par Tana. Départ piste 16, virage gauche niveau 150 sur dossier B, nous sommes pré-roulage et 260. Et voilà, 260, roulez, maintenez avant point d'attente Alpha, un envoi à 120 en finale piste 16. On roule Alpha, on maintient Alpha et 260. On fait du contrôle visuel, on n'a pas de radar chez nous ici. Ça s'appelle en procédure. Voilà. Et on a quand même des moyens qui nous ont été octroyés, des outils pour nous faciliter le travail. Départ piste 16, virage gauche niveau 150 sur dossier B, nous sommes pré-roulage et 260. Et voilà, 260, roulez, maintenez avant point d'attente Alpha, un envoi à 120 en finale piste 16. On roule Alpha, on maintient Alpha et 260. Bonjour, c'est Delta Alpha, Delta Oscar. Delta Alpha, Delta Oscar, je vous rappelle. Alpha, bonjour. Dit l'éclairage gendarmerie Fox, 5 Charlie Fox. Gendarmerie, on est 3 heures, 45 d'autonomie, la mise en route pour, dans un premier temps, des essais commandes sur le taxi Wakita et si tout va bien, un grand tour de piste allongé jusqu'au sud. Ils nous demandent l'autorisation, ils sont obligés de le faire puisqu'on gère quand même les mouvements sur la plateforme. Néanmoins, ils bénéficient quand même d'une facilitation de notre part parce qu'en tant qu'aéronef d'État, réglementairement, ils ont quand même une priorité. Voilà, ils interviennent sur des missions urgentes. Donc le contrôleur doit autant que possible faciliter donc les évolutions de l'hélicoptère de la gendarmerie. Reçu Charlie Fox, pénétré à ligne de piste 16, la plus au départ. La 16 et on ne pas départ Fox. Tout vol commercial, dans les règles françaises, est tenu de faire son vol aux instruments. Ce qui fait qu'un vol aux instruments, dans un espace aérien contrôlé, il est contrôlé. Et on donne, nous, ici, priorité au gros par rapport au léger. Oui, j'aurais un ULM qui me demanderait à vouloir venir voler. Eux, ils font surtout des tours de circuit. Union 277, piste 16, autorisé décollage, vent 110 degrés, 6 nœuds, rappelé avec les estimés. Autorisé décollage, rappelé avec les estimés. Je vais noter l'heure de décollage. Donc voilà, le contact peut se faire à l'initiative du contrôleur ou du pilote.
Et vous noterez que les contrôleurs demandent souvent aux pilotes de rappeler à tel point. Donc pour être sûr que voilà, les pilotes sont à tel endroit, ils rappellent sur tel point, ça permet aux contrôleurs de suivre la progression de l'aéronef et donc de s'organiser en fonction. Donc c'est toujours impressionnant, hein, même si on le voit tous les jours, c'est toujours magnifique. Uh, 302, backtrack, line up runway 16 from Bravo, report ready. Partout dans le monde, ici à Dzaoudzi aussi c'est le cas, c'est ce qu'on appelle le péril animalier. Donc c'est par exemple des oiseaux qui peuvent interférer avec les trajectoires des avions sur la piste dans des phases critiques comme le décollage et l'atterrissage. Pour cela, on dispose de véhicules avec des pompiers qui, eux, ont des moyens pour ce qu'on appelle effaroucher, donc faire peur à ces oiseaux-là et les écarter de l'axe de piste. Nos contrôleurs aériens sont en contact également avec d'autres contrôles aériens, ceux des Comores ou de Madagascar, car un avion est toujours en contact avec un contrôleur aérien. Si l'avion change de couloir aérien, il change de contrôleur. En théorie, un avion est toujours en contact avec un contrôleur aérien. Mais parfois, la pratique est différente. Et c'est dans ces moments-là que la tension est la plus extrême. Nous, à Mayotte aussi, on a comme organisme voisin Moroni et Tana, qui sont des contrôleurs de l'autre côté, comme nous. Et chaque appareil qui décolle de Dzaoudzi, si ça part vers l'espace alloué à Moroni ou l'espace alloué à Tana, on coordonne. On a le système RSFTA, c'est celui-là, et c'est une abréviation aussi, service fixe de télécommunication aéronautique, RSFTA. Et par l'RSFTA, nous, on reçoit toutes les informations sur le trafic qu'on aura dans la journée, venant de l'extérieur. Là, le champ de tir est actif. La réunion 278 a été coordonnée avec une estimée à 21 et je ne l'ai pas encore en contact. Il t'appellera bientôt et sinon tous les moyens techniques fonctionnent. Réunion 278 Dzaoudzi, bonjour. Eh bien écoutez, on libère le niveau 380, on descend vers le niveau 200. On estime Soavi à 0808 et les installations à 0830. Reçu, piste 16 en service, vent 120 degrés 5 nœuds, QNH 1013 et rappelé libéré par Tana. Donc c'est bien noté, la 16 en service et 1013 QNH, on rappellera libéré par Tana. Pour accéder à ce métier, il faut justifier un casier judiciaire vierge. Il faut justifier aussi une bonne santé qui fait que tout au long de notre carrière, on a des visites médicales et prouver une aptitude médicale pour continuer à exercer. En dessous de 40 ans, c'est tous les 2 ans. Au-dessus de 40 ans, c'est chaque année. Et la petite libérée par la attention, réunion 278, merci, à plus tard. À plus tard. Région Normand Fox, Mike Juliet, Charlie Fox, 3 personnes à bord, 1h45 d'autonomie, la mise en route pour des essais techniques dans le sud de l'île. Temps prévu de vol 40 à 45 minutes. C'est noté, piste 16, QNH 1013, vent 120 degrés 5 nœuds, translaté, point d'attente Delta et rappelé. On a une chaîne radio composée de 5 appareils, des radios émetteurs, récepteurs. C'est l'élément, disons, premier élément, outil de travail pour un contrôleur, pour qu'il puisse être en contact avec les pilotes
donner les instructions, donner les renseignements et aussi donner des informations. En même temps, il est de notre devoir d'alerter. Voilà, j'ai l'hélicoptère Charlie Fox qui intègre la vente arrière droite. Ayad a déjà passé 20 nautiques vers chez nous. Je lui ai demandé de rappeler 8 nautiques. Et les Alpha, il est en attente. J'ai désactivé les chantiers. Voilà. On peut prendre une arrivée directe au taxi ou Delta depuis notre position. Charlie Fox rappelé, travers taxi ou Delta. Bon, on est travers taxi ou Delta, on peut faire une directe dessus. Charlie Fox autorise atterrissage taxi ou Delta, vent 120 degrés, signe rappel contrôlé. 120 degrés, signe rappel contrôlé Fox. Que ce métier-là est classé parmi les métiers les plus stressants. Classé parmi les plus stressants. Et deuxièmement, est classé aussi parmi les métiers les moins routiniers. Il faut accélérer les départs et les arrivées. Il faut prendre des initiatives, anticiper, et tout ça fait que c'est vrai, dès qu'on est au boulot, on doit être aux aguets et pendant tout ce temps-là, se dire que voilà, il ne faut pas qu'il se passe quelque chose qui m'échappe, quoi. Voilà. Tout en même temps, des moments de creux et des moments où, voilà, comme disait Abdillah, le métier n'est pas routinier. On peut se retrouver à gérer beaucoup de choses en même temps, alors que juste avant, on avait une période de calme. Donc c'est notre métier, c'est notre formation de se remobiliser, de remettre la vigilance à un niveau maximal pour gérer toute cette multiplicité de trafic au même moment. Voilà, donc même à Dzaoudzi, ça peut arriver et on ne sait jamais quand. Voilà. J'espère que, voilà, j'avoue que jusqu'à maintenant, comme Maoré, je suis le seul. J'incite des jeunes Maorés à le faire. J'ai déjà pris part plusieurs fois à des salons de métier, présenter le métier de contrôleur dans des lycées, dans des collèges. J'aimerais bien voir, oui, les locaux aussi faire ce travail-là, ouais, pour qu'il y ait une relève après. Voilà. Vous avez certainement déjà remarqué toutes ces caméras qui ont poussé comme des champignons dans nos villes. Eh bien, derrière ce système, derrière cette organisation de surveillance, il y a des femmes, des hommes et des policiers qui surveillent et qui interviennent en cas de problème. Vraiment, il y a un groupe qui est venu avec des barres de fer et pour foutre ça la gueule avec d'autres personnes. Ouais. À côté du rond-point du MB8 et là, ça fait réfléchir maintenant. Reçu. L'œil de Mayotte. Ne ratez pas le prochain numéro de Héros Urbains.